Télévision à quelques heures du passage à l'année 2018, retour sur ces programmes du PAF qui n'ont pas eu le succès espéré. Des ratés plus ou moins retentissants. Mardi 3 janvier 2017 à 20h55 sur France 2, à vos pinceaux. Malgré la qualité de ce programme et son audace, il n'a pas rencontré son public sur France 2, admettait France Télévisions en début d'année dans un communiqué. Après 2 numéros en prime time, sur les 4 initialement prévus, le concours de peinture animé par Marianne James avait été relégué. Sur France 4, la faute à des audiences jugées insuffisantes pour une première partie de soirée avec 1,55 million de téléspectateurs de moyenne, 6,6% de PDA. Déprogrammé est plus grave que d'assumer une audience faible, avait réagi l'animatrice d'À vos pinceaux. Pour une première émission de peinture en prime time, 1,6 million de téléspectateurs, c'est une très belle exposition. Crédit photo, W9 mardi 17 janvier au mercredi 5 juillet sur W9, OFNI, l'info retournée. Le talk show orchestré par Bertrand Chameroy avait le potentiel pour réussir mais sa programmation approximative a eu raison de son avenir. Lancée le mardi 27 septembre 2016, l'émission semblait avoir trouvé la bonne formule au début de l'année avec 478 000 téléspectateurs de moyenne, 4% de PDA, le soir du 17 janvier. Mais après un mois de mars marqué par une programmation incompréhensible, un coup le dimanche, une autre fois le mardi et parfois rien, OFNI a pris place le dimanche en prime time sur W9. Le 30 avril, seuls 90 000 téléspectateurs, 0,4%, étaient au rendez-vous. Et me programmant en prime le dimanche soir, W9 m'a envoyé en tricycle sur l'autoroute, a déploré l'animateur. Je referme la saison avec un goût amer. Je suis persuadé que l'échec d'OFNI aurait pu être évité. Samedi 11 février 2017 à 20h55 sur France 2, le grand burlesque. Depuis longtemps, je voulais toucher au burlesque, au saugrenu, au cocasse, à l'extravagant, assurait Patrick Sébastien avant son direct de 2h30. Plus proche de Laurel et Hardy et des Monty Python que des grosses têtes. Suivi par 2 469 000 téléspectateurs de moyenne, 11,9% de PDA, le divertissement de France 2 avait terminé à la 3e place, derrière Les Cerveaux, TF1, et Cassandre, France 3. Jugé vulgaire et grotesque par certains, le grand burlesque devait normalement avoir une suite. Mais Patrick Sébastien avait reconnu s'être planté et décidé de mettre un terme à un show dont l'humour n'est pas adapté à la télévision d'aujourd'hui. Crédit photo, capture écran TF1 lundi 12 au vendredi 16 juin 2017 à 17h sur TF1, premier rendez-vous et plus si affinité adaptée du format britannique First Date, diffusé sur Channel 4 depuis 4 ans. Ce programme de speed dating suivait la rencontre de célibataires âgés de 20 à 80 ans dans le cadre d'un dîner romantique au restaurant. Le concept produit par Coyote était simple et efficace mais n'a pas trouvé son public. Suivi par 1 million de téléspectateurs de moyenne, 13,2% de PDA, lors de son lancement, premier rendez-vous et plus si affinité a chuté à 720 000 téléspectateurs au terme de sa première semaine, 9,4%. TF1 n'a pas été au-delà de 5 numéros et a immédiatement remplacé son programme de dating par 4 mariages pour un lune de miel. Mercredi 23 août au 13 septembre 2017 à 21h sur C8, Cash Island. Si on est à 700 000 téléspectateurs de moyenne et plus, nous serons contents. Si nous sommes entre 600 000 et 700 000, nous serons satisfaits. Et en dessous de 600 000, nous n'allons pas nous mentir, nous ne serons pas contents, avait reconnu Benjamin Castaldi sur Europe 1. Avant la diffusion de Cash Island. Cette création originale produite par A Productions était une nouvelle proposition dans le registre des jeux d'aventure. Ce mélange de chasse au trésor et de chasse à l'homme, avec un gain de 100 000 € à la clé, avait été tourné aux Philippines. Après un lancement suivi par 781 000 téléspectateurs de moyenne, 4,2% de PDA. Les audiences de Cash Island n'ont fait que baisser lors des 3 numéros suivants pour terminer à 380 000 téléspectateurs, 2%. Crédit photo, capture écran NT un vendredi 1er septembre.
Jeudi 7 décembre 2017 sur NT1, Secret Story. La 11e édition du jeu de télé-réalité produit par Endemol Shine pourrait bien être la dernière. Autrefois télé-réalité phare du PAF, Secret Story a enregistré des audiences bien en deçà des programmes concurrents et ce, avec des moyens de production bien plus importants et coûteux. Avec 391 000 téléspectateurs de moyenne pour les quotidiennes en Access Prime Time, 2,7% de PDA, contre 579 000 en 2016, 3,7%, et 520 000 téléspectateurs de moyenne pour les hebdomadaires en Prime Time, 2,4%, contre 693 000 en 2016, 3,2%. La télé-réalité d'enfermement de NT1 était au plus bas de son histoire cette saison. Mardi 12 au 26 septembre 2017 à 21h sur TF1, Conviction. La série judiciaire annulée aux États-Unis par ABC après seulement 13 épisodes n'a pas eu davantage de succès en France. Après un lancement suivi par 3 millions de téléspectateurs de moyenne, 13,9% de PDA, les aventures de l'avocat Ty Morrison et Hayley Atwell ont perdu 300 000 téléspectateurs le mercredi suivant, 11,9%, et encore 100 000 pour son dernier jour de diffusion, 11,2%. Fait relativement rare, pendant 3 mercredis de suite, TF1 n'a été devancé au tableau des audiences, terminant 3e les 19 et 26 septembre. Crédit photo, capture écran M6 mercredi 1er novembre au 20 décembre 2017 sur M6, nouvelle star après 8 saisons sur M6, de 2003 à 2010, puis 4 sur C8, de 2012 à 2016, le télécrochet de Fremantle est revenu sur sa chaîne d'origine pour une 13e saison. Sur les 7 soirées en prime time, seules 2 ont dépassé les 10% de part de marché. Après un lancement suivi par 2 549 000 téléspectateurs de moyenne, 11,9% de PDA, la finale a terminé avec 1 341 000 téléspectateurs de moyenne, seulement 6% de PDA. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'attendre une émission pour découvrir un artiste, tout est sur YouTube, analyse Isabelle Pralon, directrice musique du groupe M6. C'est pourquoi bon nombre de nos programmes musique sont proposés sur W9, une chaîne de la TNT plus adaptée à ce genre, vendredi 3 et 10 novembre 2017 à 20h55 sur France 3, qui prendra la suite. Avec 884 000 téléspectateurs de moyenne, 4% de PDA pour le premier numéro puis 983 000, 4,5% pour le second. L'émission de Job Dating, produite par Fremantle Media, est ensuite passée en seconde partie de soirée. À la manière de L'amour et dans le pré, France 3 avait d'abord diffusé, durant le printemps, les portraits des 6 artisans à la recherche d'un successeur dans leur activité professionnelle. Mais malgré l'implication et la générosité d'Églantine Émeillé, cette immersion dans le monde de l'artisanat n'a pas su fédérer un public suffisant. Crédit photo, capture écran M6 lundi 18 décembre 2017 à 21h sur M6, M. Pokora. Pour fêter les 15 ans de scène de celui qui avait été révélé dans Popstar en 2003, M6 a voulu créer l'événement en enregistrant le concert de M. Pokora au Palais des Sports de Paris. Le show animé par David Ginola avec la présence de Florent Pagny, de Jennifer, de Patrick Fiori, de Tal, de Soprano, des Kids United et de la troupe de Robin des Bois n'a réuni que 938 000 téléspectateurs de moyenne, 4,4% de PDA. Un score catastrophique pour un prime time, un des pires de l'histoire de la chaîne, M6 terminant la soirée derrière TF1, France 2, France 3 et même TMC. Rétro 2017 à lire aussi, top 10 des plus grands moments d'émotion à la télévision, ces candidats qui ont donné une bonne image à la télé-réalité.